Les difficultés placées par Dieu et les difficultés placées par le diable. Comment discerner et s'en sortir? Il y a des moments dans la vie de tout homme où tout ne va pas selon le désir de la personne. Des moments où l'on a l'impression d'être venu dans le monde pour accompagner les autres et non pour vivre tant les difficultés se multiplient et les échecs n'en finissent pas. On ne comprend pas ce qui se passe et l'on se dit dans un élan de tristesse que Dieu nous a abandonnés. Mais est-ce réellement le cas? Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu par Jésus-Christ soient votre partage. Devant toute situation bonne ou mauvaise, il est bon de toujours discerner la provenance et l'auteur afin d'agir selon la volonté de Dieu. Le Seigneur place des épreuves dans la vie de tous des enfants dans plusieurs buts dont seul lui connaît l'objectif. Toutefois, nous savons que les épreuves ou les moments difficiles que le Seigneur place devant nous ne sont là que pour nous perfectionner et donc ainsi ces épreuves participent selon le plan de Dieu à notre purification. Bien qu'il ne nous soit pas possible de connaître avec exactitude la volonté de Dieu devant toutes les épreuves qu'il a placées, nous pouvons tout de même en ressortir quelques éléments suivants. Le Seigneur met certaines épreuves lorsqu'il veut nous élever et nous bénir. Le Seigneur met certaines épreuves pour nous rendre plus forts dans la gestion de son œuvre. Le Seigneur met certaines épreuves pour exposer nos cœurs et tous ses mauvais penchants. Le Seigneur met certaines épreuves pour éprouver notre fidélité et notre. Bien que nous ayons exposé les choses en plusieurs classes, sachez aussi que le Seigneur peut mettre des épreuves pour les buts que nous avons mentionnés plus haut. Deutéronome 8 versets 2 à 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé, pendant ces 40 années. Le Seigneur te connaît parfaitement bien, mais est-ce que toi-même tu te connais? De même, une personne qui fait le bien autour de lui pensera en lui-même, être une bonne personne jusqu'à ce que le Seigneur permet que ceux qui sont autour de lui le trahissent et le calomnient, et c'est en ce moment qu'on verra si tu étais vraiment une bonne personne, car il écrit « Vous devez pardonner aux hommes de tout votre cœur ». Certaines personnes changent complètement et arrêtent d'aider les autres à cause des trahisons. Ça signifie juste que vous n'étiez pas une bonne personne comme vous le prétendez dans votre cœur, car ce cœur Dieu l'a éprouvé par la trahison et il a changé pour montrer sa vraie nature. Ainsi voilà comment le Seigneur expose les vrais penchants cachés dans le cœur d'une personne. Si après les trahisons, la personne continue à faire du bien sans murmure et sans rancune, cette personne aura alors réussi l'épreuve et sa valeur augmentera aux yeux de Dieu, des anges, mais aussi cette personne sera encore plus combattue par son entourage, et cela viendra de la jalousie des démons. Il faut juste persévérer. Le Seigneur éprouve par la famille, par l'humiliation, par la maladie et par beaucoup d'autres choses, tout ceci pour voir l'état de notre foi, mais encore pour voir si oui ou non nous allons continuer à lui obéir dans tout ceci. Malheureusement, certaines personnes disent à Dieu que tant que la situation ne change pas, ils ne servent plus Dieu ou alors ils ne prient plus, etc. Le diable se réjouit de telles attitudes, il sait que vous n'obtiendrez rien des bénédictions qui sont promises. Devant chaque épreuve, il y a toujours une porte que Dieu place, et cette porte est une porte de bénédiction, et l'ennemi fera tout pour vous pousser à blâmer Dieu ou à blasphémer son nom ou encore à vous plaindre comme si Dieu ne voyait pas très bien votre situation. Il voit votre situation, il connaît très bien de quoi il en est et il veut lui-même la changer, mais le blocage c'est vous-même, car vous ne pouvez obliger Dieu à agir en votre volonté, car il n'est pas votre serviteur mais c'est toi le serviteur, il attend de toi l'humilité. Job 33 versets 12 à 13. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui, parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Dieu est souverain et sa volonté est souveraine et il ne rend compte à personne.
S'il t'a rabaissé, c'est pour prouver ton humilité et t'élever, ne t'élève pas toi-même. S'il te laisse dans la famine, c'est pour voir ta fidélité et te bénir, ne cherche pas de raccourci mais attends ton moment sagement car Dieu est champion pour essuyer les larmes et couvrir un cœur de joie. S'il te laisse affligé par la maladie, c'est pour voir les dispositions de ton cœur. Continueras-tu à le servir? Il fera de toi un objet de guérison et une source de consolation si tu persévères. Dieu est-il aveugle face aux problèmes de ses enfants? Non. Le Tout-Puissant est vivant et il connaît ta situation, mais si tu es incapable de le servir avec les moindres choses, sache que dans l'abondance tu ne le feras pas. Ce n'est pas toi qui décides du temps de la fin, donc ne dis pas j'ai déjà trop supporté. Supporte encore et persévère jusqu'à ce que le résultat soit visible et palpable. Pourquoi les épreuves? Une question que je me suis posée et dont le Saint-Esprit m'a donné la réponse. Traversant moi-même des situations difficiles, j'ai posé la question au Seigneur sur le véritable but de tout ceci et le Seigneur m'a dit, c'est eux que je mets en théorie dans ces moments difficiles a plus de valeur que l'or et l'argent. Lorsque le Seigneur met des épreuves devant nous, il sait déjà lui-même fixer des objectifs. Les épreuves nous aident à obtenir des attitudes, des facultés qui nous aideront dans la marche et le service. La foi ne se paye pas à prix d'argent, l'onction ne se paye pas à prix d'argent, la connaissance ne se paye pas à prix d'argent, les dons spirituels ne se paient pas à prix d'argent. Je vous explique. Lorsque le Seigneur veut faire certaines choses dans nos vies, il faut au préalable qu'il nous donne tout ce qu'il nous faut et pour cela il place des épreuves. De même, avant de donner à Abraham la bénédiction, il fut mis à l'épreuve de son fils Isaac et il obtint la foi à perpétuité lorsqu'il réussit l'épreuve. Lorsqu'on lit la Bible, on pourrait croire qu'Abraham était l'homme le plus patient de la planète, pourtant la Bible nous dit que c'était Moïse. Ce que tu reçois pendant les épreuves est invisible mais a une très grande valeur et lorsque tu réussis l'épreuve, tu reçois des choses visibles et parfois périssables. Abraham reçut de Dieu la foi lors de ses épreuves et lorsqu'il réussit l'épreuve, il reçut la terre promise et une grande postérité. Or ce qui est éternel, c'est la foi qu'il a reçue dans l'épreuve pour l'accomplissement des autres promesses. Si vous saviez ce qu'il y a à recevoir dans les épreuves, vous n'alliez plus vous plaindre comme des enfants car des grandes choses se déroulent dans les épreuves et ce qui vient après n'est qu'une conséquence positive de ce que tu as reçu dans l'épreuve. Pour que Dieu nous donne certaines choses, il faut obligatoirement passer par les épreuves, c'est un conditionnement spirituel. Il y a des choses qu'on ne reçoit que dans les épreuves, de même il y a des choses qu'on ne reçoit que dans le jeûne, de même certaines choses ne se reçoivent que dans les épreuves et c'est incontestable. Dans le passage que nous allons lire, nous comprenons la pensée de Dieu à ce sujet. Il a éprouvé Israël pour voir mais aussi pour le conditionner à recevoir l'obéissance par laquelle Israël devait gagner et garder la terre promise. Deutéronome 8 versets 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous verrez donc que le peuple qui a péri dans le désert a péri parce que dans les épreuves ils n'ont pas pu recevoir ce que Dieu voulait, c'est-à-dire l'obéissance, la foi. Or si dans l'épreuve ils l'avaient reçu, ils auraient obtenu le pays. Vous voyez maintenant le rôle important des épreuves? C'est pendant les moments difficiles que vous traversez que tout se passe. Ce que vous obtiendrez après les épreuves ne sera qu'une conséquence positive de ce que vous avez reçu pendant les épreuves. Gloire soit rendue au Saint-Esprit pour cette révélation. Il l'a cachée aux sages et nous l'a révélée à nous qui n'avions aucun diplôme en théologie. Certaines épreuves sont placées pour nous perfectionner dans l'amour, le pardon, la compassion, etc.
Et pour ceci le Seigneur permettra des trahisons ou des fausses accusations, le but pour vous étant de réussir à pardonner et aimer malgré ceci, et malheur à vous si vous vous séduisez en pensant avoir pardonné tout en ayant la rancune dans le cœur. Dieu connaît votre cœur. Sachez que s'il existe des personnes dans ce monde que vous ne voulez pas voir ou que vous vous esquivez à cause du passé, vous n'entrerez pas au ciel. Le vrai pardon c'est maintenant, et lorsqu'on pardonne on est capable de prier et d'intercéder pour la personne sans souci quelle que la personne ou la chose qui vous a été faite, Jésus est capable. Les épreuves viennent donc pour nous délivrer de certaines incapacités et incompétences mais aussi de certains péchés. Comment se comporter devant des épreuves ? Déjà il faut pouvoir discerner et être sûr que le moment difficile est vraiment la volonté de Dieu, car les sorciers et les démons sont très actifs pour semer les conflits et les chaos dans les vies des chrétiens qui ne vivent pas dans la prière. Nous parlerons de cet autre aspect plus bas. Déjà, comme nous vous l'avons dit plus haut, le diable sait bien que tout se passe dans l'épreuve et c'est votre attitude durant l'épreuve qui est importante. Si vous vous plaignez, murmurez, etc., vous n'obtiendrez rien, au contraire vous plongerez votre situation, car personne ne peut résister au doigt de Dieu, et si votre obstination est très élevée, Dieu sera contraint de vous laisser pour trouver une autre personne pour ses projets. Voici les attitudes à adopter. Action de grâce et humilié devant celui qui détient la puissance sur toute chose et toute situation. La prière vous donnera des forces pour persévérer et ne pas vous plaindre. Et c'est dans la prière que beaucoup de choses vont se passer. Actuellement je travaille sur un document de prière pour la croissance spirituelle qui sera plus facile dans votre accompagnement spirituel afin de vous permettre de prier tous les jours. Le document n'est pas encore disponible mais vous pouvez intégrer notre groupe pour le recevoir au moment opportun. Lire la Bible vous permettra de conditionner votre esprit à la volonté de Dieu. Par exemple, lire la Genèse vous remplira de foi même si vous ne vous en rendez pas compte. Le jeûne vous aidera à élever votre esprit afin de bénéficier d'une grande capacité spirituelle dans beaucoup de domaines. Ne jeûnez pas pour que la situation change mais jeûnez pour recevoir des forces afin de persévérer jusqu'au bout. Évitez les distractions et les choses inutiles car vous êtes plus susceptible d'être manipulé par les démons. Beaucoup sont tombés dans la fornication ou l'adultère ou la débauche dans ces moments. Voilà les quelques attitudes que je peux vous donner et sachez-le vous qui avez un grand appel, les épreuves seront difficiles, il faut renoncer complètement à soi-même. Comment discerner que ça vient de Dieu ? Le Seigneur vous avertira lui-même par beaucoup de choses et parfois par des songes. Certains songes où vous êtes nus ou torse nu marquent les humiliations et d'autres où les animaux vous poursuivent marquent les persécutions, il faut juste pouvoir discerner. Autres éléments c'est de s'examiner comme Job afin d'être sûr que vous n'avez ouvert aucune porte à l'ennemi. Pour finir, même si c'est une épreuve de Dieu, il faut toujours prier pour détruire les œuvres de l'ennemi dans votre vie sans relâche car le diable exploite toutes les situations possibles en sa faveur. Vous devez donc combattre et ne point vous relâcher car l'ennemi rôde et ses agents sont actifs et voient l'œuvre et la grâce de Dieu dans votre vie et feront tout pour vous éteindre. Autres attitudes à adopter c'est de se repentir pour les murmures, les blâmes, la convoitise, les inquiétudes et les mauvaises pensées afin d'avancer paisiblement. L'ennemi utilise le piège des inquiétudes pour faire tomber dans convoitise puis il vous tourmente avec des songes qui vont vous troubler. Soyez bénis. Amen.